Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui un petit déballage et une présentation d'un bracelet connecté qui est ancien certes mais qui fonctionne encore bien parmi les possesseurs qui l'ont en tout cas. Et c'est une version en fait que j'ai... Enfin, c'est la version asiatique, donc chinoise, que j'ai acheté sur un site chinois très connu qui est AliExpress. Voilà, il a mis environ 2 semaines et demie, 3 semaines pour arriver. Et puis ben voilà, je l'ai réceptionné ce matin. Donc la version chinoise, voilà, hein, on voit bien ici que c'est écrit en chinois. Il n'y a pas si longtemps que ça, enfin après tout dépend dans quel ordre je vais poster les vidéos, mais j'ai aussi eu en main le Mi Band 4. Et peut-être que d'ici peu, j'aurai soit peut-être un Mi Band 5 ou peut-être une montre connectée. Voilà, donc je ferai certainement un déballage et une présentation aussi. Euh, on va faire le tour du propriétaire vite fait, voilà. Donc, alors sur cette boîte asiatique, en fait, donc on a, je pense, comme la version qui est vendue chez nous sur le site de Xiaomi en France, hein, parce que maintenant, il faut savoir que Xiaomi vend ses produits en France, en Espagne, un peu partout en Europe, et que nous avons aussi eu le droit, comme en Espagne, à des boutiques physiques. Donc il y en a une qui se situe à Paris, exactement, et une normalement, ou si c'est pas encore fait, une qui doit se trouver ou qui va se trouver du côté de Lyon. Voilà. Pour l'instant, je sais qu'il y en a deux. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui s'ouvriront dans d'autres grandes villes, style Marseille ou Bordeaux ou je ne sais où. Après, à voir par la suite comment ils vont faire. Alors, petit tour du propriétaire. Donc, on voit bien ici le bracelet connecté Mi Band 3. On voit ici numéro 3. On voit ici donc la notation de la référence Mi Band 3 en euros, enfin en français en tout cas, et en asiatique. Sur les côtés, on a juste des petites indications comme quoi up to 48 caractères on screen display, voilà, etc. Donc je pense qu'on doit avoir des parties de SMS qui doivent apparaître dessus, ou je pense, hein. On a les notifications sur les appels et les messages. Et on a aussi un suivi du sommeil avec rythme cardiaque, etc., ISUI, etc., etc., plein de trucs. Nous avons, alors ce qui est marqué là, up to 50 meters underwater swim, c'est-à-dire que la montre est étanche jusqu'à 50 mètres. Alors je ne vous conseillerais pas de la mettre, enfin, de faire de la plongée parce que 50 mètres, pour moi, c'est de la plongée. Mais je pense que si vous prenez votre douche, si vous allez à la piscine, je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème. On a aussi donc un programme de fitness qui s'affiche à l'écran, donc calcul du nombre de pas, etc., etc. Et voilà, ici, Heart Rate Monitor, donc un moniteur pour avoir le rythme cardiaque. Voilà, donc derrière, alors nous avons quelques références, enfin, quelques indications concernant le bracelet, hein, couleur noire, input current 250 mAh, battery capacity, tac, 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 tac. On a le modèle, la batterie, le type de batterie qu'il y a, etc., etc. Après, on a les indications, donc à peu près, enfin en français, en anglais, on va dire, et en asiatique ici. Allez, on va passer au déballage, au déballage, au déballage, au déballage. Alors là c'est scellé, et j'ai oublié de prendre un petit couteau. Je reviens de suite. Et hop, le ciseau magique qui est ici. Donc on va pouvoir enlever le scotch. Alors on va passer, on va l'ouvrir comment? On va l'ouvrir par au-dessus. Voilà. Ça, plus besoin pour le moment. Tac. Tac. Donc pour l'instant, donc ici nous avons le bracelet. Voilà, directement avec la montre. Il faut savoir que sur les... Ouais, directement avec comment dire, c'est déjà tout monté. Il faut savoir que sur le Mi Band, alors le Mi Band 1, je ne l'ai pas eu, mais je ne sais plus comment c'était. J'avais vu déjà comment c'était lors d'un déballage. Mais en tout cas, pour le Mi Band 2, on avait le bracelet d'un côté et le band de l'autre côté. Donc là, il n'y a rien. Il va falloir, je pense, le charger. Donc là, nous avons le bracelet ici. Donc c'est exactement le même système que sur le Mi Band 2 en fait, hein. Le Mi Band 1 ça devait être déjà pareil. Sur le Mi Band 4 je sais que c'est exactement pareil, hein. Ça là-dessus ils n'ont pas changé le système de fixation du bracelet. Ensuite par contre, il faut savoir c'est que là cette fois-ci on ne pousse pas la partie de la vitre en fait du bracelet connecté,
pousse pas comment dire, de l'intérieur pour le sortir. Il faut écarter le bracelet et voilà, c'est très difficile. Donc c'est quand même plus difficile. Et donc l'enlever par le haut, voilà, comme ceci, pour avoir accès donc au système de recharge qui est ici. Vous voyez, il y a même une sorte de fente tout autour pour justement que, que la montre en fait tienne bien sur le bracelet. Donc derrière, nous avons le système de captation pour le signal du suivi du sommeil et du rythme cardiaque, avec le petit logo Mi ici. On va mettre ça de côté, on va regarder de ce côté-là. Alors, ça s'ouvre comme ça, d'accord. Là, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose là-dessous? Oui. Hop là. Donc, on a le manuel d'emploi, donc dans toutes les langues. Hein. Voilà, tac, 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 tac. Nous avons encore une petite notice de pub de je ne sais quoi. Ensuite, on va remettre ça où c'était. Tac. Et donc, de ce côté, voilà, nous avons le connecteur de recharge. Donc, pas de recharge par secteur. Hein. C'est une recharge uniquement sur prise USB. Donc vous mettez sur vous branchez ça sur votre ordinateur portable ou votre ordinateur fixe, ou des prises USB murales si vous avez des prises USB murales. Et vous prenez donc le bracelet, vous cherchez là, donc les deux petits points qui sont ici, vous le mettez là, et ensuite vous le branchez pour le charger. Voilà. Après pour l'appairage, je pense que de toute façon ça doit du même système. Il faut utiliser l'application Mi Fit, ou peut-être Amazfit, mais normalement c'est Mi Fit, comme sur le Mi Band 1, 2, 3 et 4, c'était... enfin, 1, 2 et 4, je sais que c'est Mi Fit qu'on utilise, donc pour le 3, forcément, ça sera Mi Fit aussi. Je pense que vu que c'est une version chinoise, je ne suis pas sûr, mais une mise à jour multilangue doit se faire, je pense, vu que le téléphone sur lequel le bracelet va être appairé est français, donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis pour avoir la langue française. Donc voilà, donc si vraiment il y a un souci, qu'il y a des problèmes avec ce bracelet connecté Mi Band 3 version chinoise, hein, je tiens à préciser que c'est une version chinoise achetée en Chine, limite je referai une vidéo là-dessus. Si je ne refais pas de vidéo, c'est qu'il n'y a aucun souci et que vous pouvez acheter ça en Chine, les yeux fermés. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était le déballage et la présentation du bracelet Mi Band 3. Malgré son ancienneté, c'est un bracelet qui reste excellent. Avec une longévité de batterie, je pense, qui atteint entre 3 et 4 semaines, si c'est comme sur le Mi Band 2. Et même, enfin, je pense que le Mi Band 3, c'est exactement pareil, hein, ça dure au minimum 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, sans souci, alors que l'écran est un peu plus grand aussi et qu'il est en couleur. Là, il faut savoir une chose, c'est que l'écran est en noir et blanc, c'est-à-dire en monochrome. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, partagez, surtout partagez, et mettez le petit pouce qui va bien. Et puis voilà, et je vous remercie. N'hésitez pas à poser des questions. Bon, je vous laisse. Salut, salut.